Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on rentre tout de suite dans le vif du sujet, à savoir nous allons tester des produits cosmétiques coréens. J'ai vu que BeautyV avait quand même une petite collection de produits coréens et donc voilà, je me suis dit Claire, pourquoi pas te foutre ça sur le visage et tester. Donc un peu crash test, c'est parti, on commence right now. Donc par où on ouvre cette superbe boîte? Oh, vous découvrez avant moi. Hey you! Par où commencer? En fait, j'avais hésité justement à faire cette vidéo à deux, mais au final, donc je la fais seule. Vraiment seule. Pour le coup, c'est beaucoup moins drôle. Et donc, j'avais pris des petits bandeaux pour dégager les cheveux. Donc là, on va la faire seule, bien évidemment, en raison du... Olé. Assez rigolé, on passe tout de suite aux différents produits, j'ai trop hâte. Et on commence. Banana hand milk. Faut que je vous montre ça à tout prix. Dis Loki, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? La Banana Beauty Hand Milk. Donc c'est une crème pour les mains ultra hydratante. Votre quête de la lotion pour les mains parfaites est terminée. Donc au niveau des ingrédients, déjà ça fait peur. Ok, alors je viens rapidement de faire Yuka parce que je connais pas encore très bien tout ce qui est produit, tout ça, et je veux pas vous bullshit quoi. Donc j'ai scanné, donc j'ai repris le packaging, j'ai scanné notre petit code barre. Pour ce produit, Yuka lui donne la note de 43 sur 100. Il y a du phénoxyéthanol, c'est un risque modéré, c'est un perturbateur endocrinien avec un allergène potentiel et c'est aussi un irritant. Le phénoxyéthanol est principalement utilisé comme conservateur. Ensuite, il y a du disodium. Ça peut favoriser le passage d'autres substances à travers la barrière cutanée. Il y a du C1 19140. C'est un colorant jaune. On va quand même essayer. Donc, on ouvre cette petite banane. Oh putain, faut appuyer comme un malade, hein. Déjà alors c'est super épais, bon après vous me direz c'est de la crème pour les mains Claire, un peu collant. J'ai pas l'impression d'avoir hydraté mes mains en fait, c'est bizarre. Je vais pas lui mettre une très bonne note, je vais lui mettre la note de 3 sur 10. Honnêtement je me sens pas hydratée, j'ai l'impression qu'il y a une couche infinie gras dessus. J'ai déjà eu des crèmes pour les mains grasses hein, mais où on sentait mieux, là j'ai l'impression que ça colle, c'est bizarre. On passe au suivant, il s'agit de Seoul Girls Beauty Secret Masque. Je crois que j'ai juste pris réellement, sans vous mentir, ce produit parce que il y avait une fille qui promenait son chien. Il a coûté 3,25 €. Le masque tissu éclatant Seoul Girls Beauty Secret vient en aide au teint terne, fatigué et sans éclat. Bam! Voilà, je suis rhabillée pour l'hiver, mon teint il est terne, fatigué et sans éclat. Ça, c'est fait. Au niveau de Yuka, 86 sur 100. Qu'est-ce qui ne va pas justement dans ce produit? Il y a de l'alcool, donc c'est un irritant. L'alcool ou éthanol est très utilisé dans de très nombreux produits cosmétiques en raison de ses multiples fonctions. Conservateur, agent de texture, solubilisant. En fait j'ai juste peur de me retrouver demain matin avec 3000 boutons sur la tronche. Il y a un moment donné, voilà, il faut avoir le goût du risque. Oh oui, il est bien abîmé. J'ose pas trop parler. Donc je vais laisser un peu agir et je reviens une fois que c'est agi. Je vous avoue que je vais pas attendre 20 minutes. En fait, pour parler, j'ai l'impression d'être coincée. Ça fait 5 minutes et ça commence à me gratter là, au niveau du nez, donc sûrement au niveau des peaux les plus fines. On va éviter d'avoir la gueule de Shrek à la fin. Ok, pour la suite, je sais sur quoi on va partir. Vous n'êtes pas prêts. Attention. C'est une petite méduse. C'est vraiment tout petit, mais regardez-moi ça. Blackhead Scrub Stick. Ouh. Donc ils disent qu'il s'agit d'un stick exfoliant pour les peaux irrégulières et à tendance acnéique. Ok, donc j'ai humidifié plusieurs endroits. Ici, zone où j'ai pas mal de boutons et le nez pour voir au niveau justement des un peu des points noirs. On va venir... Je m'attendais à ce que ça gratte plus ou je sais pas trop. Ah
si c'est bon, en fait c'est parce qu'il y avait une couche un peu trop épaisse sur le dessus, ce qui faisait qu'on ne sentait pas les petits picots. Je sais pas si vous allez voir, il y a des petits picots, mais je suis pas sûre que ce soit très agréable pour les peaux sensibles. Restons mesdames et messieurs dans les points noirs. J'ai souhaité acheter un petit patch comme celui-ci. Il s'appelle SOS Pore Refining Target Strips. Ah, c'est pour resserrer les pores. Ces bandes agissent sur votre peau tout en étant amusantes. Donc il y a 5 bandes. Ok, ça se présente comme ça sous cette forme avec le petit collant blanc, enfin transparent derrière. La concentration est à son paroxysme. Je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que ça colle rien du tout. Kawaii! Ok, ça y est, maintenant que j'ai mis ce petit patch, apparemment, comme ils disent dans leur description, on va passer un moment amusant. Yes. Juste, j'ai vraiment l'impression que le machin il se décolle, c'est vraiment pas pratique. Je regarde en même temps si je peux pas faire un truc à côté et j'ai trouvé. Mais attention mesdames et messieurs, c'est une pêche! Ils disent dans la description, allons au plus simple, c'est un baume à lèvres en forme de fruit. Voyons voir un peu ce produit. Est-ce que pour une fois on aimerait avoir un produit sans ce phénoxyéthanol? 39 sur 100. Encore 39 sur 100, là c'est assez embêtant parce qu'on va arriver sur un produit qui va se mettre quand même sur les lèvres. Donc sûrement un produit que l'on va ingérer. Même si c'est une faible quantité, c'est quand même quelque chose qu'on va mettre dans la bouche. Il y a tout d'abord du cerezin, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un cancérogène potentiel. Cet ingrédient est une huile minérale issue du raffinage du pétrole. Il y a de la paraffine, c'est un cancérogène potentiel. Cet ingrédient est une huile minérale issue du raffinage du pétrole. Ce produit c'est du pétrole quoi, vous mettez du pétrole sur les lèvres, c'est pas possible. Je vais l'ouvrir mais je le mettrai pas sur mes lèvres. Donc ça se présente comme ça. Vous voyez en dessous en fait c'est que du vide. Il n'y a que ça d'épaisseur de baume. En dessous, c'est que du vide. Celui-ci, je vais être horrible. Hein. Je vais mettre 0. Allez, 1 parce que c'est une pêche. Il serait peut-être temps d'enlever monsieur le léopard que je me trimballe sur le nez depuis tout à l'heure. Est-ce que ça a resserré mes pores? Ça ne sert à rien. Il ne sert à rien. Donc je vais lui mettre 1 sur 10. Petit produit encore kawaii. Des petits patchs sous les yeux pour un peu cacher ces vilaines cernes. Un patch pour les yeux nourrissant. Apaisez votre peau avec le patch pour les yeux Panda's Dream, spécialement conçu pour hydrater et illuminer la zone délicate autour des yeux. Au niveau de la composition, je vais encore pleurer, 43 sur 100. On retrouve quoi? Le phénoxyéthanol, on a du tritanolamine. C'est un allergène. C'est dommage pour un produit qu'on met quand même sous les yeux. Donc voyons voir. Je vis pas trop l'expérience du panda actuellement. En fait, ils veulent qu'on referme la petite truc que j'ai mis sur l'œil là. Sauf que y a tellement des produits mauvais pour la santé que j'ai pas envie en fait. Je vais pas vous mentir, c'est très agréable. On retire ça et c'est... Là je suis zen. Hein. Je vais pas lui mettre 8 parce qu'au niveau des produits c'est une catastrophe. Mais faut dire ce qui est, il a un côté réfrigérant, il est très agréable. On va utiliser le dernier produit que j'ai, qui est encore un masque. C'est un masque en tissu tonifiant pour le visage. Au niveau de l'utilisation, on applique le masque, on le laisse poser 10 minutes et on se retrouve pour voir. J'ai pas regardé au niveau des ingrédients. Oh putain, il a 18 sur 100. Oh putain, il y a du butylhydroxytoluène. Il a montré des effets de perturbation endocrinienne. Il affecterait notamment le fonctionnement de la thyroïde. Excusez-moi, j'ai eu un mouvement de panique. Ça devrait pas être légal de vendre des produits comme ça. Donc je suis vraiment trop déçue de terminer sur une note comme ça. Je lui mets 0 quoi, je lui mets 0 sur 10. En tout cas, j'ai été très contente de tester plein de produits comme ça avec vous. Comme je vous l'ai dit, il y a sûrement des produits coréens qui sont très bons. Des marques coréennes avec de fortes valeurs qui respectent justement cette idée d'avoir des produits éthiques et des produits naturels aussi. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et ce sincèrement. Franchement, si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner. Ça me fera en tout cas très plaisir. Je vous dis à la prochaine. À la prochaine? Bah ok, c'est comme ça. Alors je vous dis à la prochaine et gros bisous, prenez soin de vous.